Bonsoir, messieurs, dames. Voilà. Victoire de Nantes ce soir. Quelle est votre recette à la mi-temps pour voir votre équipe finalement changer totalement de visage en seconde période? On dit souvent, ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, mais voilà, ce qui est surtout très important, c'est qu'on a eu 11 nouveaux joueurs en deuxième mi-temps. Voilà. Ils se sont transformés et ils se sont révoltés. Puis on a pris un maximum de risques en allant presser beaucoup plus haut. C'est ce qu'on voulait faire en première mi-temps, mais on a été cueillis à froid avec ce premier but à la 4e minute. Mais voilà, tout ce qu'on a fait de mal en première mi-temps, on a corrigé, rectifié, on a pris, comme je le dis. L'idée, c'est de prendre des risques, et puis même quitte à se retrouver des fois à 2, 3 contre 3 derrière. Et on a été énorme au niveau de l'agressivité. On a récupéré un maximum de ballons, voilà, ce qui nous a permis après donc, d'alimenter plus vite les attaquants, puis se créer un maximum de situations et marquer. Vous avez hésité à faire du changement? Tu sais, à la mi-temps, de toute façon, quand vous revenez avec 2-0, il y a deux solutions. Soit vous changez donc 5 joueurs d'un coup, c'est possible, ou soit donc vous leur dites certaines choses et puis surtout vous faites confiance à ceux qui viennent rentrer en espérant qu'ils vont réagir, qu'ils vont montrer un autre visage, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont été secoués à la mi-temps et c'était une façon de... Pardon? Ils ont été secoués à la mi-temps. Non, mais on a discuté, voilà, on est resté calme, mais on a surtout essayé donc de corriger certaines choses, et puis surtout, au-delà de l'aspect tactique, l'aspect technique, c'était surtout mentalement, quoi, parce qu'ils sont rentrés, donc bien sûr, déçus, abattus, et puis se dire comment on fait dans cette deuxième mi-temps. Là, il fallait surtout les relever, leur dire que c'était possible, mais pas de gagner, parce que moi, je ne pense pas à la mi-temps de gagner, mais moi, dans mon esprit, il fallait surtout marquer un premier but. Voilà. Tu marques un premier but, tu peux les faire douter. Voilà. Puis après, tout peut se passer. Mais il ne fallait pas prendre un troisième but. Voilà. C'est ce qu'on a essayé donc de faire, et les joueurs ont été formidables, énormes. Vous avez changé de système en fin de ce match. Qu'est-ce que vous espériez avec cette défense à 5 D'être beaucoup plus solide. Voilà. Mais il faut croire qu'on a été solide quand même, parce que vous voyez les stats, ils ont frappé 4 fois. Je pense que c'est le plus bas total de cette équipe de Lens. Ils ont frappé que 4 fois, ils ont cadré 2 fois. Nous, on a frappé 15 fois au but, 5 tirs cadrés. Donc c'est vrai qu'on fait une entame de match catastrophique, mais au final, on mérite la victoire. On a beaucoup plus frappé, on a beaucoup plus centré qu'eux. Voilà, on a beaucoup plus récupéré de ballons. Voilà. Un match est 90 minutes. Mais je leur ai dit aussi que si on faisait donc d'autres entames comme celle-ci, on se fait casser en deux, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est assez rare, ce qu'on a fait aujourd'hui. Comment vous expliquez que cette première période, au-delà d'avoir pris un but très dur, vous ayez été incapable de mettre le pied sur le ballon au milieu du terrain, vous a semblé un peu désemparé? Avant de mettre le pied sur le ballon, il faut le récupérer. On n'a jamais été capable de le récupérer. On a passé notre temps à courir vers notre but. Donc quand on courait vers le but, c'est difficile de mettre le pied sur le ballon et c'est difficile donc de jouer vers l'avant. Voilà. Et par contre, en deuxième mi-temps, on est resté à presser haut. On a eu un formidable travail de nos attaquants. Tous les trois ont fait un énorme pressing avec le milieu de terrain. Et forcément que les défenseurs étaient beaucoup plus tranquilles. Quand je dis tranquille, il fallait donc... Vous avez vu, des fois, on a eu des garçons comme Castelletto qui ont désonné, quoi, parce que donc à décrocher, ils étaient des fois donc, devant les milieux de terrain. Mais l'idée, c'était d'empêcher donc les attaquants de se retourner, et puis après nous fixer, puis après prendre de la vitesse et jouer dans notre dos. Pour la première fois de la saison, vous avez mis Moses Simon sur le banc. Là, il entre et il marque le but décisif à la 90e minute. Oui. Des fois, ça arrive. Là, l'idée, de toute façon, il ne faut pas avoir peur des mots. Il n'était pas bien en ce moment. Mais à l'image de l'équipe. Hein. J'aurais pu en sortir d'autres. Hein. Mais voilà, donc... je voulais voir quelle réaction il allait avoir, et il a eu une réaction de grand champion, vraiment. Parce qu'il aurait pu, comme on dit, hein, faire la tête, rentrer et puis traîner les pieds. Voilà, c'est ce que j'aime chez les joueurs et surtout les champions. Il a dû être
peut-être vexé, j'en sais rien. Puis je m'en fous de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que là, il nous a apporté ce qu'on attendait de lui. Voilà. Le choix par rapport à Moses, c'était Goebbels. Et son match, il a été à l'image de l'équipe, un peu à l'envers en première période, et puis Voilà. après. Ouais, mais je m'attendais à ce que pour lui ce soit plus dur, quoi, parce que donc il a très peu joué. Même les derniers matchs, il rentrait pas beaucoup. Mais je voulais, là, encore une fois, le vexer, le titiller un peu, et puis voilà, le surprendre. Alors je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué. L'essentiel, c'est que voilà, il a fait un gros travail défensif. Puis surtout, il met ce ballon, quoi. Il part dans la profondeur, il nous permet donc de marquer le deuxième but. Donc voilà, c'est bien pour lui, mais le chemin est encore long. Vous enchaînez sur une deuxième victoire après Lorient. Première fois, non? Première fois de la saison? Deuxième fois. Ah, Angers, ouais, j'avais oublié. Vous insistez régulièrement sur le fait de faire des séries, notamment en conférence de presse. Qu'est-ce que ça fait ce soir d'enchaîner justement cette victoire et d'être à 11 points, de mettre la relégation à 11 points ce soir? Ben, c'est une énorme satisfaction. Moi, je vous dis, hein, surtout à la mi-temps, je pense jamais qu'on va gagner le match, quoi, voilà. Déjà, si on réduit le score, puis si on revient avec un point, on aurait été aussi très très content. Donc, surtout féliciter les joueurs, puis je vais vous faire une confidence, mais c'est une immense fierté pour moi, parce que moi, étant formé ici à Nantes et entraîner ce club, et puis voir donc les joueurs nous faire un cadeau et me faire un cadeau, parce que moi, voir la Beaujoire exploser comme ça a été le cas ce soir, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Et bien sûr que me retrouver à la tête de cette équipe, être mené 2-0 contre une très belle équipe de Lens, on n'avait jamais battu une équipe du top 5, puis faire ce qu'ils ont fait là, chapeau. Voilà. Ça fait 2 matchs de suite que vous gagnez dans les dernières minutes. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit, du tempérament de votre équipe? Ben, on avait parlé d'endurance mentale, voilà. On prenait beaucoup de buts en fin de match. Voilà, ça a été, je crois, le cas la dernière fois, c'était à Paris, contre le PSG. On est à 1-1, puis on prend un deuxième et un troisième but en fin de match. Et depuis, là, on travaille beaucoup sur la capacité à résister, à tenir, et puis pourquoi pas faire basculer les matchs pour nous en fin de match. Et déjà, on a réussi à tenir un score à Lille. Ça a été compliqué avec le penalty. Je pense que c'est un tournant, l'arrêt d'Alban à Lille. Puis depuis, voilà, on a été capable de gagner à Lorient en fin de match. Et puis là, encore mieux. Voilà. Rendre fou les supporters. Nous, on vit pour ce genre d'émotion, hein. Et on l'a fait au moins une fois cette année, donc forcément que je suis heureux. Voilà, merci.